Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Pinchas. Cette paracha, elle porte le nom donc d'une personne Pinchas, et on nous raconte qui était Pinchas. Alors il faut savoir que la semaine dernière, quand on a parlé de la paracha de Balak, on a dit que Balak, il a voulu que Bilham il maudisse le peuple juif, et qu'il n'a pas réussi à les maudire et les a bénis. Et donc il s'est dit, il faut absolument que je fasse tomber les juifs. Comment je vais faire? Je vais installer des tentes. Dedans, je vais mettre des très jolies filles de la tribu de Moab, et comme ça, les béné Israël, ils vont tomber dans le piège, et c'est ce qui va se passer. Et donc, on raconte qu'il y a un prince de la tribu de Shimon, et ben, il est tombé dans le piège et il est allé avec une fille de Moab. Maintenant, quand Pintras il a entendu ça, il était tellement furieux et en colère qu'on ait pu se mélanger avec les autres nations, qu'il est rentré dans la tente où il y avait justement ce prince de la tribu de Shimon et une fille de Moab, et il les a transpercés avec une lance. Maintenant, déjà qu'il les transperce avec une lance, on dit qu'il est sorti avec la lance, qu'il a brandi la lance en l'air et que tout le peuple a vu ce qui s'était passé. Et en fait, il y a déjà un premier miracle, c'est que normalement, quand on va percer une personne et qu'on va brandir la lame en haut, bah, les corps ils vont pas rester en haut de la lame, les corps ils vont tomber, c'est impossible de la brandir en l'air. Mais Akadosh Baruch Hu, quand il a vu ce que Pintras il a fait pour lui, il lui a donné une force d'abord extraordinaire, et ensuite il a laissé les corps en haut de la lance pour que tout le monde soit témoin que celui qui se mélange avec les autres nations, voilà ce qui va lui arriver. Et cet acte, pourquoi la paracha elle s'appelle Pinchas, comme Pinchas qui a fait cet acte-là, c'est que cet acte qu'il a fait Pinchas, c'est qu'il a eu le feu d'Akadosh Baruch Hu en lui. Quand il a vu qu'on était capable de tomber après tout ce qui s'était passé, que ce soit encore le veau d'or, que ce soit dans le désert, tout ça, il a dit c'est hors de question qu'on tombe à nouveau. Et donc Akadosh Baruch Hu il a dit comme toi tu as défendu mon honneur, je vais te permettre de défendre le Ham Israël. Et comment est-ce que Akadosh Baruch Hu il lui a donné cette capacité? C'est qu'on dit que Pinchas, il est devenu Eliyahu Hanavi. On raconte qu'il est allé vivant au Gan Eden et que Akadosh Baruch Hu qu'il lui a dit c'est toi maintenant qui va défendre le peuple juif. Et on entend tous parler de Eliyahu Hanavi. On sait qu'à chaque Brit Mila, on appelle Eliyahu Hanavi Zahur Letov. On sait que Eliyahu Hanavi, il est là, mais il prend l'apparence de différentes personnes, donc on peut jamais savoir qui c'est vraiment. On sait qu'à Pessah, on ouvre la porte pour accueillir Eliyahu Hanavi. On sait que c'est Eliyahu Hanavi aussi qui va nous annoncer que Mashiach va être là. On laisse la coupe de vin pour que Eliyahu, le soir de Pessah, il vienne boire le vin. Et on va raconter une histoire pour comprendre un petit peu la grandeur de Eliyahu Hanavi, c'est qu'on raconte que les grands tzadikim, ils avaient le droit d'étudier avec Eliyahu Hanavi. Il y a plein de tzadikim qui ont des histoires qui racontent qu'ils ont étudié avec Eliyahu Hanavi. Et donc il y a un tzadik, il était concentré, il posait plein de questions à Kadosh Baruch Hu, et il a dit à Kadosh Baruch Hu, je veux comprendre tes secrets, dans ce monde, les choses elles ont l'air pas justes, il y a tellement de choses qui sont improbables, je voudrais comprendre ton monde. Et à Kadosh Baruch Hu, il a dit, je vais t'envoyer Eliyahu Hanavi. Et donc Eliyahu Hanavi, il arrive chez ce grand sage et lui dit, voilà, tu as pris à Kadosh Baruch Hu que tu voulais comprendre les choses de ce monde. Si tu veux, viens avec moi et je vais t'emmener en mission et je vais te montrer ce que je fais. Et le grand sage il lui dit d'accord, mais Eliyahu Hanavi lui pose une condition. Il lui dit, je t'emmène à une seule condition, c'est que tu ne me poses aucune question. Dès que tu me poseras une question, je te répondrai à ta question, mais je devrais partir. Et le grand sage, il dit ok, il veut voir ce qui se passe. Et donc Eliyahu Hanavi, il arrive dans une famille qui était très 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 pauvre. C'était une famille avec plusieurs enfants, ils habitaient dans une maison, ils avaient pratiquement une pièce pour vivre, et leur seul revenu qu'ils avaient, c'était une vache. Donc eux, ils buvaient le lait de la vache, et ils vendaient aussi le lait de la vache, et c'était comme ça qu'ils pouvaient subsister à leurs besoins. Et donc ils voient cette famille pauvre, et ils leur demandent s'ils peuvent les héberger, ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils les hébergent et tout. Et le soir, ils voient Eliyahu Hanavi qui prie à Kadosh Baruch Hu pour que la vache, elle meure. Et là, le tzaddik, il dit, bah non, mais c'est pas possible, quoi. C'est déjà, ils sont pauvres, ils ont rien. Tu pries que la vache, elle meure. Et qu'est-ce qui se passe le lendemain? La vache, elle meurt, la famille, elle est triste, ils en peuvent plus. Et là, le tzaddik, il a envie de poser la question, mais pourquoi t'as fait une chose pareille? Mais il se dit, bon, si je pose la question, je peux plus continuer le voyage. Et donc, il continue le voyage avec Eliyahu Hanavi. Là, ils arrivent dans une deuxième maison. Il les accueille, c'est quelqu'un de très très riche et il le reçoit, bon, pas spécialement comme il faut. Ils font un peu comme s'ils n'étaient pas là. Il leur donne à manger sans vraiment leur parler. Bon, ils font pas un très bon accueil. Et donc, il marche dans la maison et puis il voit un mur qui est en train de se fissurer. Et donc là, Eliyahu Hanavi s'arrête et dit à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, ne casse pas ce mur, laisse la maison tenir et tout. Et là, le tzaddik, il se dit, non, mais là, c'est pas possible. Attends, la famille qui ont rien est pris pour que leur seul moyen de subsistance, elle meure. Et là, les riches qui nous accueillent qui nous accueillent très mal, tu pries pour que leur maison, elle se casse pas. Et là, en fait, le sage, il en peut plus.
Et il lui dit à Eliyahu Hanavi, il lui dit, écoute, stop, je peux pas. La vérité, je voulais comprendre les chemins d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait. Je veux comprendre aussi toi, comment t'es envoyé sur cette terre pour faire des choses. Mais là, je comprends pas. Explique-moi. Je sais que mon voyage, il va s'arrêter maintenant, mais j'arrive plus à tenir. Il lui dit, comment ça se fait que voilà, le riche, t'as prié pour pas que sa maison, elle s'écroule, alors qu'il méritait que sa maison, elle s'écroule tellement qu'il reçoit mal les gens. Et la famille qui avait rien, t'as prié pour que la seule façon qu'ils aient de l'argent, eh ben, il l'ait plus. Et donc Eliyahu Hanavi lui dit, ok, je vais te répondre et mon voyage il s'arrêtera là avec toi. Il lui explique. Il lui dit, cette famille d'enfants où il y avait beaucoup d'enfants, c'est une famille de très 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 grands tzadikim. Grâce à eux, il y a le monde qui tient. Et il leur dit, mais il y a un enfant de leur famille qui devait partir en capara, en sacrifice pour le Ham Israël. Il a dit, quand j'ai vu comment cette famille, elle était bien, elle était unie, qu'ils nous ont accueillis alors qu'ils avaient presque rien, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi, plutôt que de leur prendre un enfant, prends-leur cette vache et Bezrat Hashem, tu leur enverras un autre moyen de subsistance. Ils ne seront pas perdus, mais au moins ils seront unis. Et j'ai le riche. Il dit, écoute, bah, le riche, c'est que sa maison, elle a été construite sur un grand trésor. Mais quand j'ai vu qu'il profitait de son argent et qu'il n'en faisait pas profiter les autres et qu'il était vraiment très désagréable avec ses invités, il a dit, quand j'ai vu que le mur, il allait s'écrouler, j'ai compris que la maison elle-même, elle allait s'écrouler, qu'ils allaient tomber sur ce grand trésor. Et j'ai prié à Kadosh Baruch Hu pour que le mur y tienne et que ce soit pas cette famille-là qui profite de l'argent, mais une autre famille plus tard. Et là, le sage, il a compris, il a dit à Kadosh Baruch Hu, tes voix, elles sont cachées. On ne comprend pas ce qui se passe, mais on sait que tu nous envoies des shlichim comme Eliyahu Hanavi qui s'occupent de nous. Et nous, aujourd'hui, on est un petit peu perdu dans ce monde, on ne sait pas ce qui se passe. On sait que Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer des gens qui vont des fois nous proposer une bonne affaire. Ou alors il va même nous envoyer des gens qui vont nous faire perdre les moyens dans une affaire et puis on ne comprend pas les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Akadosh Baruch Hu, il n'envoie rien à personne et que si ce n'est pas mérité, il n'y a rien qui bouge dans ce monde si ce n'est pas mérité. Et nous, en tant que juifs, il faut qu'on n'est pas sûr de notre avenir, mais il faut qu'on soit sûr d'une seule chose, c'est que Enod Milvado, Akadosh Baruch Hu, c'est exactement ce qu'il fait. Il n'y a pas d'erreur et il n'y a rien qui arrive au hasard. Et dans cette paracha aussi, on sait que les filles de Tselophrad, Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à Moshe Rabbeinu de donner donc à chaque tribu une partie de la terre d'Eretz Israël dans l'héritage. Et donc les filles de Tselophrad, elles sont venues et elles ont dit, nous, notre père, il n'a pas eu de garçon et on sait que le père, il transmet donc la terre aux garçons. Il lui dit, les filles, normalement, dans la Torah, elles n'ont pas le droit à un héritage. Qu'est-ce que nous on fait? On n'y peut rien. Notre père, il n'a pas laissé de garçon. Qu'est-ce qu'on fait? On est sans, on n'a pas encore de mari, donc on ne peut pas avoir de terre. Où on va être? Et donc Moshe Rabbeinu, il s'est occupé de leur cas et il a trouvé dans la Torah une façon de leur laisser une partie de la terre de leur père. Tout ça pourquoi? Pour dire que effectivement la Torah c'est quelque chose qui est droit, qui ne change pas. Mais il faut comprendre que la Torah elle est là pour le bien de chacun. C'est que même si dans la Torah il y a marqué telle et telle chose, il faut toujours aller consulter des sages parce que Akadosh Baruch Hu il est tellement juste avec tout le monde que personne ne sera jamais laissé sans rien. Et donc on apprend ça des filles de Bnot Tselophrad qu'ils ont tenu tête. C'est pas qu'elles ont tenu tête, c'est qu'elles sont allées demander à Moshe Rabbeinu. Elles leur ont dit voilà, la situation elle est comme ça. Est-ce que Akadosh Baruch Hu il peut nous aider? Et évidemment que Akadosh Baruch Hu il peut t'aider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es dans une situation où tu sens que tu peux plus rien faire, que tu es abandonné, que tu n'aurais pas le droit d'avoir ci ou ça, demande à Akadosh Baruch Hu. Dieu, c'est lui qui a fait la Torah, c'est tout qui a tout fait. C'est sûr que toi, dans la Torah, ton cas, il est enregistré et que Akadosh Baruch Hu il va t'aider. Donc nous, aujourd'hui, dans un monde où on ne sait pas où aller, où on ne sait pas comment faire, ce qui nous attend, ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit, il faut aller consulter toujours les sages d'Israël. Et il faut savoir que la Torah, elle prend en considération chaque personne, chaque cas, chaque époque, et que Bezrat Hashem, Bisrout et Eliyahu Hanavi, qui viendra nous annoncer la venue du Mashiach, on vivra des bons moments. Shabbat Shalom à tous.